Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la grande forme, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les taureaux, avant de refermer cette intro, vous le savez, on atteint quasiment les 25 000 abonnés. L'occasion pour moi, d'une part, de vous remercier, évidemment, pour tous vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, vos commentaires, vos super likes, vos dons, etc., etc. Merci à toutes et tous. Et ma manière à moi de vous remercier concrètement, c'est de vous reproposer une loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, il reste le même. Un petit commentaire en bas de la vidéo afin de me signifier votre intérêt pour la loterie, afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Tirage au sort qui aura certainement lieu le 21 juin. On va se laisser à peu près 3 semaines de jeu avant de tirer au sort l'heureux ou l'heureuse gagnante. Les taureaux, voilà, ma manière à moi de vous remercier sincèrement et du plus profond de mon cœur. Allez, les taureaux, on y va. C'est parti pour cette semaine du 3 au 9 juin 2024. Allez, ouf, ça démarre fort, très très fort, les taureaux. On démarre avec la carte de la croix. La croix, la fin, l'arrêt, l'achèvement, la transformation d'une situation. C'est radical, la croix, il y a un avant, il y a un après, très clairement. Alors, la fin de quoi? Qu'est-ce qui se passe? La fin de quoi? L'arrêt, la transformation. Alors, ça peut être une transformation radicale intérieure, Allez, on va aller voir ça. Les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel. En bas. Dos de deck, la carte du coquillage. Alors, la carte du coquillage, ami taureau, va nous parler d'aventure, d'étrangers, de voyage. Est-ce que c'est la fin d'une aventure, quel que soit le type d'aventure, une aventure professionnelle, une collaboration, on met un terme à une collaboration, une aventure dans laquelle on s'était lancé professionnellement, peut-être la fin d'une aventure dans un voyage étranger, dans lequel on s'était rendu, c'est la fin, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a la fin de quelque chose, un lien entre l'étranger, les voyages, l'aventure, comme expliqué. On va aller regarder la suite. Étranger, ça peut être une personne étrangère, on met un terme à une situation, à une relation avec une personne étrangère. Ok, la carte du coquillage, c'est la distance, j'arrête quelque chose, je mets de la distance. Allez, on continue, les taureaux, les taureaux, les taureaux, allez. 3 au 9. On nous parle du fouet. Alors, le fouet, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il y a deux possibilités. Conflit intérieur, par rapport au fait de mettre un terme à une situation, mais ça peut être aussi les conflits concrets. Si on en arrive à cette situation, c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de disputes. On va être sur une énergie un petit peu de colère entre guillemets, mais ici de conflit à l'extérieur ou du conflit à l'intérieur. Est-ce qu'on veut simplement mettre un terme au conflit que l'on a avec quelqu'un, mais mettre un terme au conflit qu'on peut avoir à l'intérieur de soi aussi. Allez, on va aller voir tout ça, les taureaux, pardon. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination, Force, courage, détermination. On est déterminé à clôturer quelque chose, prendre de la distance, rentrer dans une nouvelle aventure. Détermination. Ok, allez. S'en aller, mettre les voiles, partir dans quelque chose de nouveau, de différent, d'inédit, à l'étranger,
Hein, on peut parler peut-être d'une expatriation, hein, dans ce cas de figure-là. On quitte un endroit, on met un terme à un bail et on est déterminé à partir, à s'expatrier. Hein. Allez, on continue. Les taureaux. Taureau, taureau, taureau. Tarot créole. La sirène. Alors, la sirène, attention. La sirène, c'est le séducteur, c'est la séductrice qui, avec ses grands yeux verts, là, nous entraîne dans les abysses. On nous vend du rêve un peu, d'accord? Est-ce que c'est à ça que vous souhaitez mettre un terme? J'espère, d'accord? Parce que ça, effectivement, c'est des belles paroles, d'accord? C'est des belles paroles. C'est un mirage, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas forcément ici bon et positif, hein? Et derrière, le feu. Ouais, donc là, le feu, c'est la purification. Amis taureaux, on rase tout et on repart. Hein, on repart à zéro sur des bases saines. Hein. Alors, les taureaux, message complémentaire pour vous cette semaine. Jupiter en scorpion. À propos de ce message complémentaire, c'est bien un tirage que je fais. Hein. C'est pas l'énergie, c'est pas la position de Jupiter au moment où je fais la vidéo dans le signe du scorpion. D'accord? C'est bel et bien un oracle à part entière. La seule différence, c'est que je le tire avant le début de la vidéo. C'est la seule différence. Mais parce que j'ai eu des commentaires par rapport à ça. Mais non, non, c'est bien un tirage. C'est un oracle que j'utilise pour vous délivrer ce message. Donc cette semaine, vous avez obtenu Jupiter en Scorpion. Jupiter en Scorpion nous parle de profiter de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion et sa force de persuasion peuvent vous accompagner durant cette période charnière, durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Donc, on utilise le pouvoir magnétique du Scorpion, on ne lâche rien, on est dans la persuasion. Ok. Amis taureaux, c'est parti, on va démarrer avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Alors, bon. Les taureaux, on démarre cette énergie émotionnelle avec le parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est ce dans quoi je suis engagé, ce dans quoi je m'apprête peut-être à m'engager. Il y a deux choses ici à entendre. Amis Sagittaires, on nous parle de la certitude d'un contrat, d'un engagement, d'une signature qui n'est pas fécond, qui n'est pas fécond, qui n'est pas fertile. On a la carte de la stérilité, du désert. Il y a un côté frustrant, insatisfaisant, manquant. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc il y a deux cas de figure. Soit vous vous apprêtez à signer quelque chose et a priori, moi j'y vais pas. Hein, d'accord? Ici, c'est pas un engagement qui va vous apporter une satisfaction, soit vous vous apprêtez à vous lancer dans quelque chose et donc, comme je vous disais, attention, vous vous rappelez de la sirène qu'on a vue tout à l'heure, hein. Si j'ai une proposition de m'engager avec quelqu'un, là, voilà, on a commencé à flirter ensemble et on a une possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la relation, très clairement, ça n'augure rien de bon avec ce désert. Maintenant, c'est peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez déjà, puisque là, on nous parle clairement d'une frustration, d'une insatisfaction, de quelque chose qui ne va pas, et on nous le dit avec certitude, d'accord? Donc, et qui concerne un engagement. On est dans la thématique émotionnelle. Ça peut avoir un lien avec le sentimental, d'accord? C'est pour ça que je vous donnais l'exemple. Mais ça peut aussi avoir un lien avec tout un tas d'autres choses, hein. Tout ce qui nous tient à cœur, hein. On peut être dans un logement qui initialement nous plaisait bien et puis finalement aujourd'hui ça va plus du tout, d'accord? Le logement ne correspond plus à ce qu'on souhaite. Ça peut être un contrat de travail, d'accord? Un contrat, une signature, quelque chose, on est engagé ou qu'on s'apprête à s'engager. Mais comme je vous le disais, pour moi, il est plutôt question d'y mettre un terme, hein. Vous avez vu la carte de la croix qu'on a eu au tout début de votre tirage, ça sort pas par hasard. Ici, il est bien question de mettre un terme à un contrat, une signature, un engagement qui ne va pas, d'accord? Prendre de la distance, on met un terme, on purifie, d'accord? Quelque chose qui ne va pas. Ouais, ok. Eh ben voilà le travail. Et la femme. Alors, les taureaux, on y va. Sous la carte du parchemin, vous avez le renard. Le renard, c'est le travail. Donc, je vous parlais d'un engagement professionnel potentiel dans lequel on ne s'épanouit pas, on ne s'épanouit peut-être plus. Engagement professionnel,
On nous parle de la tour. La tour, on peut effectivement, compte tenu du renard qui est juste à côté, clairement faire le lien avec la sphère pro. Un organisme, une structure dans laquelle on est. La carte de la tour nous parle également de rupture et de séparation. Certitude de rompre avec un contrat professionnel qui n'est plus satisfaisant. Si on n'est pas dans une configuration professionnelle, le renard, c'est ce sur quoi je vais travailler. Donc on va œuvrer, on va prendre une décision qui concerne une distance, une séparation d'un engagement, de quelque chose dans lequel je suis engagé et qui ne va plus. On nous parle de la femme homme ou femme, là n'est pas la question, c'est une énergie intuitive, c'est une énergie féminine, c'est une énergie d'écouter sa petite voix intérieure. Au fond de vous, vous le savez qu'il n'y a plus rien à tirer de ça. Donc écoutez votre petite voix intérieure, véritablement, si vous avez encore quelques doutes par rapport à la situation, on peut encore imaginer que peut-être il y a quelque chose à rattraper. Pour moi, les dés sont jetés. Ici, on met de la distance, on est déterminé à mettre de la distance, à purifier cette situation. Ce dans quoi on est engagé, que ce soit sentimental, professionnel, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, évidemment. C'est clair, net et précis. Là, il n'y a pas photo. Alors, bien. Très bien. Thématique pro-matériel, justement. On démarre avec le jeune homme. Le jeune homme, c'est l'enfant. L'enfant, c'est la nouveauté qu'on souhaite mettre en place dans sa vie. Ok. Nouveauté qu'on souhaite mettre en place dans sa vie. On a la foi. Les taureaux, la carte de la bougie, c'est la foi que j'ai dans quelque chose. La bougie, c'est le deuil que je fais d'une situation et la foi que j'ai dans la suite. Cette petite flamme, elle brille toute seule. Donc on a véritablement cette foi, on a son instinct, on a son intuition qui nous guide à aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est une carte intime, une carte mystique, mais une carte, voilà, c'est simplement la foi que l'on porte dans quelque chose. Il n'y a pas forcément grand chose de concret, de matériel, c'est une foi. Donc foi en quelque chose de nouveau qui va nous apporter évidemment plus de bonheur, plus de joie et une célébration. On célèbre à partir du moment où on procède au deuil de une situation qui n'allait pas, qui n'allait plus, d'accord, pour aller vers quelque chose qui va nous apporter du bonheur et l'occasion de célébrer, mais on a la foi que ça va payer, d'accord, on a la foi que le fait de quitter une situation qui ne va pas pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est la bonne décision qu'on va prendre. La justice, la lune, je suis tellement pas surprise, et la carte de la cigogne. Alors, on va être sur des énergies similaires. La cigogne, c'est la gestation. C'est la petite graine. C'est les nouveaux projets dans lesquels j'ai la foi. On sait ce qu'on quitte, comme toujours. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver exactement derrière? Donc, on a la foi, comme je vous le disais, que les actions que je vais entreprendre, ce sont des actions qui se veulent justes. La carte d'Ulysse, c'est la justice, qu'elle soit réelle, au sens des hommes, ou qu'elle soit symbolique. Donc, j'ai la foi dans la justice divine, dans la justesse des actions que je m'apprête à entreprendre ou que j'ai déjà entreprises. C'est la vérité que je reconnais, d'accord? Au fond de moi, j'ai la foi et je sais que c'est ma vérité, c'est la vérité. Aller vers quelque chose de nouveau, la graine ici qui va m'apporter une satisfaction et une grande joie. Mais on voit qu'on tâtonne, puisqu'on a la carte de la lune. La lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement, c'est le flou, c'est la foi, d'accord? J'y vais, j'avance, un pas après l'autre, on va voir ce que ça va donner. Je sais ce que je quitte, je sais pas exactement ce que je vais retrouver, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une foi qui est indestructible en cette justesse, en cette justice que je suis en train d'incarner à travers la nouveauté que je suis en train de mettre en place. Et derrière, waouh, 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 le flamboyant, les taureaux, le flamboyant, c'est la réussite flamboyante. C'est la réussite au terme des efforts que vous entreprenez pour mettre un terme à une situation, pour mettre de la distance. C'est toute la détermination ici dont vous faites preuve qui vous apporte le succès, cette réussite flamboyante, cette purification que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. C'est une carte forte, là encore, le feu, c'est je rase, alors un pan de ma vie, je rase un engagement important dans lequel j'ai été afin de pouvoir mettre au monde quelque chose de nouveau et clairement vous avez feu vert avec cette énergie du flamboyant, avec cette joie, cette fête. C'est le bon moment comme on en parlait avec Jupiter en Scorpion. S'il y a des petites choses encore
à peaufiner dans le cadre de la fin de l'arrêt d'un engagement, c'est le bon moment pour persuader un interlocuteur en face de vous, pour réussir à défendre vos intérêts, à faire évoluer vos intérêts, à défendre vos droits. C'est précisément le bon moment pour le faire. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle guidance hebdomadaire. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les taureaux de la planète, vous le savez, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez, voilà pour moi, mais pour tous les taureaux qui peuvent nous regarder. À me signifier également votre intérêt pour la loterie à l'occasion des 25 000 abonnés pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien évidemment pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en direct par mail à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine les taureaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.